arriver. Tu vas avoir un petit peu plus de temps. Alors, notre prochaine présentation va être faite par Mme Jacinthe Pouliot. Mme Pouliot est professeure-chercheur au département des sciences géomatiques de l'Université Laval depuis 2001. Elle est actuellement directrice du département. Elle est chercheur régulier au Centre de recherche en géomatique, membre de l'Ordre des arpenteurs géomètres du Québec, membre également du comité spécial sur le cadastre 3D de la Fédération internationale des géomètres, du comité de suivi de la Charte d'éthique de la 3D et du comité de certification de l'Association canadienne des sciences géomatiques. Elle se spécialise en développement de systèmes d'information géomatique, en modélisation géométrique 3D et en intégration de données géospatiales. Elle s'intéresse également à la valeur ajoutée liée à l'exploitation de l'information géospatiale dans les processus décisionnels, et ce, dans les divers domaines d'application. Alors, Mme Pouliot le sujet de sa présentation, c'est le marché des données géospatiales 3D, résultat d'un sondage international. Alors, Mme Pouliot, la parole est à vous. Et voici la présentation. Merci. Merci, Daniel. Alors, bonjour tout le monde. C'était long, hein, comme petit mot. Il paraît que je vais avoir plus de temps. C'est ça que ça fait, ça fait Alors aujourd'hui, c'est pas très compliqué, ça va être très différent du précédent sujet, mais un petit peu en lien avec le premier, mais je vois qu'il est parti, donc just too bad pour lui. Donc je vais vous présenter les résultats d'un sondage qu'on a effectué décembre, janvier, qui vient tout juste de passer. Ce travail-là a été réalisé avec ma collègue Sylvie Daniel, et on a travaillé au département, donc je pense que la plupart des gens connaissent le département des sciences géomatiques de l'Université Laval, dans le cadre d'un projet GeoID, GeoEduc 3D, et d'un financement individuel du CRSNG. Donc en gros, pourquoi? En 2007, on avait effectué un premier sondage. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui avez répondu à ce sondage-là. On s'intéressait en particulier à ce moment-là à savoir qui travaille au 3D. Et si moi, en tant que formateur, je veux former des jeunes, des géomaticiens au 3D, quel genre de connaissances, quel genre de compétences ces gens-là devaient rechercher? Donc, le sondage avait été visé dans ce contexte-là. Et il y avait des résultats, on a présenté ça au Géocongrès, donc en 2007. Et là, on continuait à travailler en 3D. Puis là, on s'était plus posé la question à ce moment-ci, sur qu'est-ce que ça rapporte de travailler sur le 3D. Est-ce qu'il y a de l'argent à faire? Puis, est-ce qu'on a quantifié ce gain-là? Donc, on visait plus le marché puis la question d'argent, si vous voulez, à quelque part. Et qu'est-ce qu'on fait vraiment avec le 3D? C'est donc dans ce contexte-là qu'on a lancé notre sondage. Notre sondage avait 15 questions, anglais-français. C'est un sondage international qu'on a lancé. Quelques catégories de questions. Il y a une centaine de personnes qui ont répondu. C'est quand même bien, là, habituellement 100 personnes dans un marché qui est quand même un peu étroit. Là. On était assez satisfaits. 70 personnes en français ont répondu le sondage en français. Puis vous voyez que la majorité vient du Canada. Peut-être pas surprenant, même si on a évidemment diffusé au très large notre questionnaire. La Suisse, très fortement répondu. Donc, est-ce que ça laisse entendre que les Suisses sont très actifs en 3D? Vous tirez les conclusions vous-même. La France, les États-Unis, puis vous voyez qu'il y a quelques petites personnes qui ont répondu à gauche et à droite, mais c'est quand même concentré dans, disons, 3 pays. Alors, quelques mots avant, pour vous mettre en contexte, qui a répondu à ce questionnaire-là. Donc, la majorité, 39% venait du gouvernement municipalité, là, on a mis ça ensemble, 30% commercial, 23% académique, et quelques gens ont répondu qu'ils étaient dans des organismes à but non lucratif. Principalement des gens de la géomatique, en grande majorité, 24%. Et après ça, des gens qui viennent d'à peu près de différents milieux. Là, on a une personne en santé. Dans autres, il y avait des gens en jeux vidéo, par exemple, là, qui travaillaient au 3D. On avait ciblé, au début, je vous ai dit qu'on ciblait la partie, la gestion de l'argent. Est-ce qu'il y a de l'argent à faire? Donc, on pensait plus cibler
les businessmen, les directeurs de compagnie, les présidents de compagnie, les gestionnaires. Puis finalement, en bout de ligne, c'est plus les spécialistes qui ont répondu à notre sondage. On était un peu déçus à ce niveau-là, mais vous allez voir que les conclusions aussi sont en lien avec qui a répondu. Donc, quelques gestionnaires, quelques techniciens, quelques présidents de compagnie ont quand même répondu. Est-ce que c'était des grosses ou moyennes entreprises? Donc, vous voyez que la majorité se catégorisait comme des grandes entreprises, plus de 250 employés. Et par contre, on posait la question, combien d'employés parmi vos employés travaillent au 3D? Puis on voit que la grande majorité est entre 0, c'est pas bon, là, entre 1 et 5, on va dire, employés. Et surprenant, moi c'est quand même un peu surprenant, ce sont principalement les grandes entreprises qui avaient le moins d'employés. Le 63%, qu'est-ce qu'il veut dire là ici? Il veut dire que parmi les grandes entreprises, 63% avaient entre 1 et 5 employés. Et ce sont les petites entreprises qui présentaient le plus d'employés. Là, évidemment, ils étaient surtout dans la branche 6 à 20 employés. Donc, ça laisse entendre que dans les grandes entreprises, c'est vraiment un petit noyau en tout cas, ça laisse entendre ça, oui, qu'il y a un petit noyau de joueurs, de travailleurs au 3D. Puis dans les plus petites entreprises, ben, c'est peut-être un peu plus tout le monde qui travaille au 3D. Pourquoi utiliser la 3D? Donc, l'information en 3D est essentielle à mon travail. Donc, on voyait bien que c'est chaque individu qui se responsabilisait face à la 3D. Pour innover, beaucoup ont répondu ça. Pour satisfaire les demandes de mes clients, donc c'était intéressant d'un point de vue business. Et je vais revenir là-dessus. Est-ce que j'ai un pointeur là-dessus? Remarquez peut-être... bon, c'est la raison d'être de mon organisation. On voit 5%. Donc, en fait, les gens ne font pas que ça, du 3D. Ça laisse entendre ça. Et une autre petite chose, je vais revenir plus tard. Avantage à utiliser la 3D, visualiser, comprendre la géométrie des objets 3D. Donc, c'est surtout ça permet d'augmenter la capacité de visualiser les choses. Concevoir des solutions alternatives, influencer ou aider à la prise de décision. Donc là, ça, c'était un peu les gens qu'on ciblait aussi. Donc, après ça, donc, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? J'ai du mauvais bouton. Bon, créer une forte impression visuelle, donc on descendait, faciliter le dialogue, découvrir de nouvelles connaissances. Ça, je vais revenir plus tard. Alors ici, c'est seulement 5%. Puis plus tard, c'est très élevé, ça. Donc, c'était surprenant, cette incohérence-là. Principales contraintes et difficultés. Disponibilité des données, pas très surprenant. Performance des logiciels. Temps requis pour acquérir et traiter la donnée. Donc, pas très surprenant non plus. Coût des données, mais pas le coût des logiciels, hein, parce que le coût des technologies ici est placé beaucoup plus bas. Manque d'automatisation. Donc, défis techniques aussi. Donc, on peut peut-être classer là, les 5 ou 6 premiers là, comme étant les principales difficultés identifiées. Alors maintenant, on avait des questions vraiment plus spécifiques sur le retour sur investissement, le RSI. Alors, on leur a posé la question, avez-vous déjà évalué le RSI? Et il y a seulement 13% qui ont répondu oui. Donc, la plupart des gens se sont jamais trop posé apparemment cette question-là. Il y en a 10 qui ne savaient pas. Parmi les gains notés, donc à défaut donc de pouvoir le quantifier, on pouvait quand même le qualifier. Alors, on a posé des questions dans ce sens-là. Gain noté à utiliser la 3D, donc on voit production de nouvelles connaissances, qui est venu carrément en premier. Puis là, je vous rappelle, tout à l'heure, c'était 5%. Moi, ce que ça me laisse entendre, c'est que c'est comme si la production de nouvelles connaissances n'était pas une raison pourquoi on se mettait au 3D, mais une fois qu'on était au 3D, là, on réalisait que hey, ça me permet d'ouvrir peut-être des marchés, ça me permet d'avoir des nouvelles connaissances que j'avais peut-être pas prévues au départ de l'utilisation. C'est la lecture que j'en ai faite. Satisfaction accrue des clients, donc c'est un avantage noté. Profil de l'entreprise, augmentation de la compétitivité et qualité améliorée dans les produits et services. Pas de gain noté. Notre question était organisée de telle manière qu'on avait une longue liste. Puis il devait dire ça oui, puis ça non. Là. Donc, je vous montre le ça non. C'est-à-dire que lorsqu'il n'y a pas de gain vraiment noté, meilleur suivi, contrôle des projets, nouvelle opportunité d'emploi. Ça m'a surpris. Parce que
moi, j'avais l'impression que dans une compagnie, quelqu'un qui travaillait au 3D, à mon avis, il y avait des opportunités nouvelles ou différentes, on va dire, dans l'organisation. Mais ça c'est pas sorti de notre sondage. Gain en temps et en efficacité, ça, c'est pas surprenant. Pour ceux qui travaillent au 3D, ils savent très bien que c'est lourd, ça prend du temps. Amélioration des conditions de travail, non. Gain financier, non. Puis ça, on va le revoir plus tard. Revenus, dépenses, portion des revenus, portion des dépenses. Donc, on voit que la 3D, c'est vraiment un revenu secondaire, mais c'est aussi une dépense secondaire. D'accord? Ça, ici, cette question-là, on l'a posée. Êtes-vous capable de quantifier vos revenus puis vos dépenses? D'accord? Puis, c'est les gens qui avaient de la difficulté à le quantifier, on leur a demandé, à tout le moins, de nous mettre ça sur une échelle comme ça. Ceux qui étaient capables de le quantifier, ça représentait seulement 20% de nos répondants. D'accord? C'est pour ça qu'ici, il faut vraiment prendre ces chiffres-là. Il y a juste 20 personnes, en fait, qui ont répondu à ça. Alors, ceux qui étaient capables, on leur a demandé, quantifiez-nous le revenu. Alors, on voit que, par exemple, on a mis en échelle le revenu géospatial dans un sens large, puis on leur a demandé, essayez de déterminer la proportion ou la portion associée à 3D là-dedans. Donc, on voit que les compagnies travaillent beaucoup au 2D, en tout cas, aux données spatiales, et 17% seulement de leur revenu était associé au 3D, ce qui est peu, hein? Et la prévision pour les 5 prochaines années et les prévisions pour les 20 prochaines années. Donc, on voit que tous prévoyaient une forte tendance à l'augmentation des revenus et une diminution au niveau de la donnée spatiale en général. Ça, c'est quand même surprenant. Même question, mais cette fois-ci au niveau des dépenses. 43% de la donnée spatiale au niveau des dépenses. Là, je vous rappelle, tout à l'heure, c'était 70% des revenus, 43% de dépenses. Donc là, c'est l'argent que tu fais entre les deux. Il y a un 30%. Ça, c'est logique. Par contre, on est passé d'un 17% que j'avais tout à l'heure à 21%. Donc, il y a une perte d'argent au 3D, apparemment. OK? Et donc, au niveau des dépenses, les gens semblent indiquer une baisse dans les prochaines années au niveau des coûts, des dépenses associées aux données spatiales, mais on met une assez forte augmentation au niveau du 3D. Et à un renversement même de la situation ici. Ça, ici, je vais vous dire bien honnêtement, ça, là, ça me laisse entendre qu'ils ont mal compris la question, quasiment, parce que ça se peut quasiment pas. OK? Mais c'est quand même surprenant, cette forte augmentation-là des dépenses associées au 3D. Moi, personnellement, j'aurais cru le contraire. Voilà, donc je vous ai fait un extrait du sondage, hein, évidemment, des couplages d'informations, on peut en faire des tonnes, là, donc j'avais 15 minutes, donc j'essaie de me limiter. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on pourrait retenir? On avait posé une question que je ne vous ai pas montrée, mais on leur demandait utilisez-vous ça fréquemment ou non? Puis la plupart du monde l'utilise fréquemment. Puis fréquemment, c'était au moins une fois semaine. C'est un revenu secondaire de l'entreprise, tous ceux qui nous ont, la grande majorité qui nous ont répondu. Les dépenses sont plus élevées que les revenus, c'est ce que le sondage a montré. Mais une prévision d'équilibre, disons, entre 5 ans et même un dépassement au niveau de 20 ans. Donc, on prévoit une croissance des revenus, mais je vous rappelle, il y avait aussi une croissance des dépenses associées. Très peu d'employés, donc moins de 5, et très peu d'analyse quantitative. Les gens ne semblaient pas en être là à quantifier vraiment ce gain-là, d'utiliser ou non la 3D. Les gains notés, production de nouvelles connaissances, ça venait bien sur le dessus, satisfaction accrue du client, visualisation, ça c'était pas mal pareil comme en 2007. La visualisation, c'est vraiment pour ça qu'on l'utilise la 3D, augmenter notre capacité de visualisation. Les principaux freins, coût et disponibilité des données, pas surprenant, efficacité des logiciels et des traitements, malgré que là, on a noté une différence. En 2007, ça, là, ce point-là était sur le dessus, puis là, il a baissé un petit peu. Ça laisserait entendre qu'il y aurait eu des développements technologiques intéressants qui auraient facilité, si vous voulez, le traitement des données entre 2005 et 2010, 2011.
Il y a plusieurs croisements, comme je disais, qu'on aurait pu faire, mais là, je n'ai pas fait le bilan aujourd'hui pour vous, mais je voulais quand même mettre français-anglais, hein, on pourrait peut-être se poser la question. Y avait-il des différences ou non? Très peu. Franchement, c'était pas mal cohérent, si ce n'est que les questionnaires anglophones mettaient beaucoup plus de l'avant l'intérêt des aspects visuels liés au 3D, mettaient beaucoup plus de l'avant les problèmes techniques, et c'est davantage eux qui ont répondu qu'ils avaient déjà cherché à quantifier le retour sur investissement. Au niveau des Français, l'accessibilité était beaucoup plus haute que le monde anglophone. Au niveau français aussi, ça c'est intéressant, eux ont noté beaucoup le manque de standards. Tandis que le monde anglophone, c'était quasiment zéro. Ça. Il n'y a personne qui avait relevé ça. Je ne fais pas de conclusion, hein, j'ai juste un état. Au niveau des Français, on voyait beaucoup plus une opportunité d'emploi. Tout à l'heure, j'ai dit que ça m'avait surpris. Donc, dans le monde francophone, on voyait ça comme un apport d'avoir des connaissances en 3D et des expériences en 3D. Voilà, je termine là-dessus. Donc, je remercie tous les répondants, évidemment, si jamais il y en a parmi vous dans la salle. Une collaboration spéciale de Benoît Frédéric et de Vincent Thomas, qui était étudiant à ce moment-là. Le financement, réseau géoïde, CRSNG. Le questionnaire, le dépouillement complet, il est disponible sur le site là, qui est écrit là, le Géoéduc 3D, si jamais vous voulez l'avoir. Vous êtes les bienvenus. Et en bout de ligne, je vous inviterai, pour si ça vous intéresse, la 3D, on organise en mai 2012 à Québec une grosse conférence internationale qui roule d'année en année. Cette année, c'est moi qui la reçois à Québec avec des collaborateurs de l'université. Et ça va être un gros show au niveau du 3D. Beaucoup de chercheurs, beaucoup de praticiens aussi, des applications. Donc, c'est un rendez-vous. Merci. Alors, merci Jacinthe. Est-ce qu'il y aurait des questions pour Mme Pouliot? Moi, j'en aurais peut-être une. Ouais. Est-ce que vous avez abordé les aspects légaux dans l'utilisation du 3D? Non. Est-ce qu'il y a des... Mais est-ce que ça revient ou est-ce que ça va être... que je dise non. Est-ce que ça va être abordé éventuellement? C'est une bonne question. Oui. Je pense entre autres dans les projets de condominium. Donc, évidemment, c'est du 3D qu'on gère, mais d'avoir un droit en 3 dimensions, de quelle façon ça peut être géré? Bien, c'est une question que j'examine dans un autre projet. Là, on travaille en cadastre 3D. C'est une question que je n'ai pas encore beaucoup abordée, mais c'est une question qui est récurrente. Hein? Puis, à quelque part, beaucoup de chercheurs qui travaillent en cadastre 3D, on la met un petit peu de côté, cette question-là, parce qu'on est plus apte, on va dire, à répondre à des questions plus techniques et organisationnelles. Puis l'aspect légal, on est moins dedans, puis à quelque part, ça fait quasiment notre affaire. Mais c'est une bonne question. Elle est difficile à adresser. Je pense que si on veut favoriser l'usage du 3D, je pense que cet aspect-là devra être éventuellement... Bien, bon, il y a des questions éthiques. Je ne sais pas si ta question sous-entend peut-être un peu ça aussi. Là, la charte d'éthique de la 3D, là, tu connais cette initiative-là. Peut-être certains d'entre vous la connaissez aussi. C'est pas les aspects légaux, mais elle cherche à favoriser la transparence dans l'utilisation de la donnée. Bon, c'est déjà un pas qui pourrait être mis en liaison avec les aspects légaux. OK. Merci, Jacinthe. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oh, une question ici. Monsieur. Oui, s'il vous plaît. Bonjour, Jacinthe. Je n'ai pas assisté dès le début, mais est-ce que l'historique de ces compagnies-là, vous l'avez enquêté? C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont une histoire en photogrammétrie, en relevé photogrammétrique? C'est-à-dire, si la compagnie qui a répondu à votre logiciel, à votre questionnaire, il y avait déjà une tradition en photogrammétrie, je pense que le passage avec l'équipement moderne ou les lasers, etc., ça ne serait pas si différent. Mais pour une petite compagnie qui n'a jamais touché à la photogrammétrie, donc c'est quelque chose de nouveau. Est-ce que ça pourrait rentrer bien dans votre... Oui, on n'a pas fait cet exercice-là de catégoriser les répondants en fonction du type d'acquisition ou de système d'acquisition. On n'a pas fait. Puis c'est vrai qu'il y aurait peut-être des questions historiques qui pourraient venir expliquer des divergences ou des convergences.
Oui, c'est un bon point, on ne l'a pas fait. Non, on n'a pas fait cet exercice-là. Parce que au départ, je vous rappelle, on voulait pas, on voulait vraiment voir est-ce que les gens ont quantifié cet exercice-là de travailler au 3D. Puis là, ben, on se retrouvait avec des réponses, là, puis on avait essayé de faire la chose au mieux, là, mais non, on n'a pas fait ce travail-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, ben, merci. Je pense qu'il y a une question. Ouais. Oui. Ça en est tranquillement, là. Mais Oui. ça en est. Au niveau, parce que là, c'est ça, là, on voit bien là, que le point qui est difficile à évaluer, c'est le RSI. Hein? C'est quoi le retour sur l'investissement? C'est difficile même pour des géomaticiens d'aller le quantifier. Ouais. Hein? Et puis, mais si on regarde ça de façon plus macro, si on regarde les pays qui, si on veut, qui gèrent bien le 3D par rapport à d'autres qui le gèrent peu ou pas, est-ce qu'il y a des différences au niveau économique? Qui gère bien, qui gère mal, je suis pas sûr, j'ai envie de m'embarquer là-dedans, mais c'est sûr que là, la Suisse, mettons, on va prendre l'exemple de la Suisse, c'est un pays qui au départ a des standards assez élevés et le métier de géomètre est omniprésent. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire, c'est qui prend possession du 3D en fait? Parce que notre sondage a montré que beaucoup de géométriciens qui ont répondu, donc des géomètres, là, dans un sens européen plus, là, et peut-être que ça l'a biaisé. Alors, est-ce que c'est lié au pays? Oui, éventuellement, parce qu'il y a une culture, là, on est éduqué, on vient pas de... C'est ça, faut calculer la valeur ajoutée de ces produits-là sur l'impact économique en quelque part. Ouais. Si on n'est pas capable de le quantifier, ça va être très, très difficile de justifier les coûts là-dedans. Ouais. Et puis, sauf qu'à un moment donné, quand on y va de façon juste à l'intérieur d'une entreprise, quand tu veux calculer les impacts ou des choses comme ça, la façon la plus rapide, ouais, c'est de tirer à la plug sur le système, puis là, t'attends. Mais non, ben, il existe quand même des moyens, mais moi, ça c'est pas surprenant. Moi, j'ai parlé avec quand même beaucoup de gens qui travaillent au 3D, puis tout le monde me dit, c'est génial, on l'utilise, c'est utile, mais si jamais un jour on le faisait plus, est-ce que ça met en péril ton entreprise? Là, on n'en est pas là. C'est comme, ça reste encore, d'après ce qu'on en a lu, des opportunités. Parce qu'actuellement, c'est souvent vu comme du nice to have, mais parce que justement, il n'y a pas d'études qui sont capables, de, si on veut, de justifier les investissements, ben, ça devient difficile là, d'embarquer dans ce monde-là. Là, mais les questions qu'on posait, en tout cas, ça a été dans le monde anglophone, bizarrement, on a eu plus de francophones, là, mais le monde anglophone, ils sont venus chercher notre questionnaire, puis les réponses, là, ils les ont diffusées beaucoup. Eux, ça les interpellait énormément. Pourtant, c'est eux qui l'avaient... Ben, et eux, ils l'avaient fait le plus, un peu que le monde francophone, là, mais c'est une question qui se pose. Je pense qu'on n'a pas effectivement de réponse. Mais on a comme mis le pied dans une place où on pourrait aller un peu plus loin. On pourrait aider, en fait, à structurer la question. C'est ça qu'on aurait trouvé des indicateurs. Oui. Ah oui, ça c'est clair, il y en a, hein. Peut-être qu'on n'est pas assez conscient. Oui. Je ne sais pas vers où on va aller avec ça encore, mais ça peut être une avenue. J'ai une question ou interrogation. J'ai pas vu de nom de pays asiatiques. Non, il n'y en avait pas. Hein. Et pourtant, en tout cas, dans ce que j'ai vu de plus développé en termes de 3D, c'est en Malaisie, en Corée du Sud. En Australie. Si vous avez des intentions de poursuivre. Oui, ça, on est un peu déçus. Moi, personnellement, puis moi, j'ai un réseau de contacts là, en 3D, et il n'y a pas d'Allemands qui a répondu. Il n'y a pas... les Allemands, ils sont là, dans le 3D, là. Rien aux Pays-Bas. Rien en Australie. Okay. Alors, on pourrait peut-être se refermer. Et on pourrait peut-être faire une deuxième vague du questionnaire. Bien, merci beaucoup, Jacinthe. Oui.